La disposition des ressources naturelles et la hantise des conflits restent toujours le vécu des pays qui possèdent un potentiel minier incommensurable. Dans la région ouest-africaine, la Guinée fait montre de ce paradoxe, ce qui devient une sérieuse inquiétude pour son gouvernement. Les flux de ressources vers le secteur minier et pétrolier expliquent en grande partie l'accroissement de près de 45% des investissements directs étrangers en Afrique pendant cette décennie. Certes, il ne faut pas passer sous silence les impacts positifs potentiels des investissements dans ce secteur, notamment à travers la création d'emplois, l'amélioration de la balance des paiements, la diffusion en milieu rural de nouvelles technologies agricoles, etc. Cependant, de tels investissements, s'ils ne sont pas institutionnellement bien encadrés, peuvent être source de tensions et de conflits. Comment construire cet État? C'est ma première interrogation. Comment construire un État qui soit à mesure de garantir la jouissance de ces matières premières dans un environnement de paix? Les ressources minières représentent les 80% de l'exportation en Guinée et contribuent de 7 à 8% pour le produit intérieur brut. Certains estiment que de tels atouts doivent enraciner des principes pouvant prévenir les conflits. Les attentes des populations dans les localités minières sont loin d'être atteintes. Aussi, les communautés ne font pas toujours la différence entre les missions légaliennes de l'État et le rôle des entreprises. Cela pose la nécessité d'avoir un cadre prévisible et stable pour l'investissement privé dans le secteur. Allier le dialogue avec les politiques est aussi essentiel, indique le Gorée Institute. L'Institut, durant cette première journée, participera au renforcement des acquis de la société civile, qui d'ailleurs a réussi à désamorcer de nombreuses crises sociales. Nous avons travaillé sur un projet de formation de médiatrices communautaires pour aider à résoudre, identifier, lister et résoudre ces différents conflits avant les élections, ce qui permettrait évidemment en amont d'apaiser les élections. Au cours de cette rencontre, s'il y a autre aspect à incorporer dans les débats, les failles du système judiciaire et des forces de sécurité ne sont pas négligées.